Parce que dans l'approche par compétence, ce n'est pas les notes ou les performances scolaires qui comptent. Ok. C'est la compréhension et l'acquisition des connaissances. Je peux avoir par exemple un parcours scolaire extraordinaire, des mentions par-ci, des grosses notes par-là. Une fois que je sors de l'école, je vais sur le terrain, je ne me retrouve pas. Parce que je suis un théoricien. Je n'ai jamais. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'avoir eu un parcours scolaire extraordinaire et puis avoir une vie professionnelle médiocre. Partant de la méthode traditionnelle, passant par la méthode d'enseignement par objectif PPO et formation par compétences FPC, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à l'ère de l'approche par compétences APC qui appartient à la grande famille des approches communicatives et qui ont émaillé justement l'enseignement général. Dans cette capsule ce jour, nous parlerons du contenu de cette nouvelle approche, son déploiement. Est-elle réellement adaptée au contexte ivoirien? Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, justement, nous parlerons de l'approche par compétences, donc l'APC, avec Monsieur Loba Dieudonné, il est formateur justement. Aujourd'hui, on le reçoit en tant que formateur qu'il est. Comment vous allez? Très bien. Aujourd'hui, c'est pas le coach en développement personnel. Parce que comme je l'ai dit dans l'une de nos émissions, vous avez plusieurs casquettes en réalité. C'est ce que les internautes doivent savoir. Vous êtes enseignant, formateur, tout et tout. Oui, je suis coach. Mais parfois, je partage mes connaissances et mes compétences. C'est ça. Dans le cadre de la formation. Donc, je suis également formateur. Pourquoi pas en même temps de votre mission? Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, puisque effectivement, aujourd'hui, APC, approche par compétences, adoptée par plusieurs pays africains. Mais qu'est-ce que c'est? L'approche par compétence, pour bien comprendre le concept, il faut peut-être qu'on définisse c'est quoi la compétence. D'accord. La compétence pour moi, c'est une capacité à agir, une capacité à réussir une mission qu'on nous confie, une capacité à conserver cette compétence de savoir-faire. Donc aujourd'hui, l'approche par compétence, c'est une démarche pédagogique qui veut que les programmes d'enseignement soient basés sur les compétences que nous souhaitons que l'étudiant ou l'apprenant acquiert à la fin de la formation. Et précisément, comment elle fonctionne? Maintenant, vous avez abordé ce point, on continue. Comment fonctionne cette approche, précisément? L'approche dit, je mettrai l'accent sur l'apprenant et non pas sur la connaissance. Je donne un exemple simple. Je veux former un journaliste. Je me dis, dans quelle situation un journaliste efficace se retrouve? Il se retrouve à faire des interviews, il se retrouve à faire des enquêtes, il se retrouve à rédiger des articles, etc., etc. Donc pour chaque situation dans laquelle le bon journaliste se retrouve, je vais définir un ensemble de compétences qu'il doit développer. Alors qu'anciennement, on se disait, pour être un bon journaliste, quelle connaissance la personne doit avoir? Connaissance en histoire, connaissance en géographie, connaissance générale, etc. Et on basait le programme de formation sur l'acquisition de connaissances. Et on s'est rendu compte des limites de cette approche. Voilà pourquoi aujourd'hui, on développe une approche qui vise à faire acquérir à l'apprenant des compétences pour être pratiques et efficaces dans la mission qu'il est confiée. Donc c'est sa particularité en réalité. La particularité de cette approche par compétences. Oui, et la particularité, c'est aussi le fait que c'est basé sur l'apprenant. Et quelle différence entre cette approche et les approches antérieures? Parce qu'on a connu, parlant des PPO et autres. Dans l'approche antérieure, on a défini un ensemble de connaissances pour ce que le maître ou l'enseignant possède et distille à l'apprenant. Dans la nouvelle approche, on définit un ensemble de situations dans lesquelles l'apprenant doit se retrouver demain. Et sur cette base, on définit le programme de formation. Et on va mettre l'accent sur la pratique. Désormais, l'apprenant va acquérir, développer ses compétences sur le terrain, par la pratique. Pas seulement par la connaissance théorique. Donc on va ajouter à la connaissance théorique une dimension opérationnelle, une dimension pratique, qui va améliorer l'efficacité opérationnelle
de l'apprenant. C'est une approche justement qui a été empruntée, on le sait très bien. Est-ce qu'elle est adaptée au contexte ivoirien? Vous le pensez? Ou même, qu'est-ce qui se fait de manière factuelle dans la pratique? Ce qu'il faut constater, c'est qu'on forme pour le marché de l'emploi. Et ceux qui offrent l'emploi, notamment les entreprises, ont des attentes par rapport à ceux qui demandent l'emploi. Et quand on regarde les attentes des entreprises, on se rend bien compte que les entreprises ne cherchent pas un savant, quelqu'un qui sait, mais quelqu'un qui sait faire et qui sait être. Du coup, il y a 3 éléments dans le savoir qu'il faut prendre en compte. Le savoir classique, qui est la compétence, mais la connaissance théorique, le savoir-faire et le savoir-être. Aujourd'hui, l'entreprise a besoin des 3. Alors qu'avant, dans l'ancienne approche, on avait plus quelqu'un qui savait, un savant, un scientifique, un technocrate, mais il ne sait pas faire ou il ne sait pas être. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment répondre aux attentes des entreprises, c'est de leur fournir des personnes formées à l'ensemble du savoir, savoir théorique, savoir-faire et savoir-être. Et c'est ce qui donne la compétence. Donc justement dans la pratique, après justement la théorie, on va sur le terrain pour permettre à l'enfant ou l'étudiant ou l'élève d'être en contact avec les réalités du terrain, c'est bien cela. Exactement. On le met dans le contexte, c'est-à-dire que pendant qu'il est à l'école, on doit créer le contexte de sa vie professionnelle. Autrement dit, si je forme un journaliste, je vais le mettre dans le contexte opérationnel, contexte réel, où il y a des informations, il y a des reportages. Il doit évoluer dans sa tête l'idée qu'il est su dans la vie pratique. Pas qu'il est dans un laboratoire ou bien dans une bibliothèque en train de développer toutes les connaissances théoriques. Non, il faut qu'il se mette dans la dynamique du terrain. C'est pour ça que dans cette approche, il y a beaucoup d'aspects pratiques. D'accord. C'est-à-dire une approche avec de gros avantages. Oui, des avantages surtout pour ceux qui achètent, ceux qui consomment les produits. Ok. Les entreprises. Les entreprises ont intérêt, bien gagnent davantage, sont plus efficaces quand on leur fournit des personnes formées avec l'approche par compétence. Et concernant l'individu qui reçoit la formation, un avantage à son niveau, est-ce qu'on peut s'attendre à une réussite scolaire assez énorme en termes de pourcentage? Justement, là, il y a une différence fondamentale. C'est que dans l'approche par compétence, ce n'est pas les notes ou les performances scolaires qui comptent. Ok. C'est la compréhension et l'acquisition des connaissances. Je peux avoir par exemple un parcours scolaire extraordinaire, des mentions par-ci, des grosses notes par-là. Une fois que je sors de l'école, je vais sur le terrain, je ne me retrouve pas. Parce que je suis un théoricien. Je n'ai jamais... Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'avoir eu un parcours scolaire extraordinaire et puis avoir une vie professionnelle médiocre. Ok. Et si vous vous souvenez, vous allez regarder dans vos amis de classe, ceux qui étaient premiers et derniers. On a vie active. C'est pas parce qu'on a été premier pendant le cursus scolaire, universitaire, qu'on sera forcément bon dans le métier, dans la vie active. Voilà. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Et l'approche par compétence dit, il faut que je privilégie dans la formation les aspects qui rentrent en ligne de compte, les aspects d'efficacité. Par exemple, vous pouvez faire un très bon journaliste, etc. Mais peut-être que on ne vous a jamais appris à être ponctuel. C'est ça. On n'apprend pas ça à l'école. Or, pour réussir en entreprise, la ponctualité est un critère fondamental. Donc, il y a certains aspects qui sont liés au contexte d'exercice du métier qui sont pris en compte dans le processus de formation. Alors, coach, je l'ai dit, coach, ça revient, formateur ou enseignant ou monsieur Loba, dites-nous, il y a quand même des limites, non, à cette approche où les limites sont assez minimes. Je trouve que les limites sont minimes parce que nous sommes dans une dimension où il faut chercher l'efficacité, la compétence, la performance. La limite que moi je peux voir à l'approche par compétence, c'est qu'à force de mettre l'accent sur l'opérationnel, sur la pratique, on peut demander à un journaliste comment expliquer la loi de la gravité. Ouais. Il ne sait pas pourquoi quand on laisse un objet, l'objet tombe. Ouais. Il ne saura pas expliquer. Vraiment. Parce qu'on a mis de côté
la culture, la connaissance que l'autre approche privilégiée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on est obligé de laisser tomber certains aspects que l'ancienne méthode donnait, notamment, par exemple, à l'université, à l'école, on apprenait des mathématiques, des cosinus, etc., qu'on n'a jamais utilisé après qu'on est entré dans la vie pratique. C'est même pas comme ça sert. On a perdu du temps. Effectivement. Du coup, dans la nouvelle approche, on va dire, mais si ça ne nous sert pas à être compétent, on n'en parle pas. Bon, à force aussi d'élaguer, à la fin, il y a des bases qu'une personne ne connaît pas parce qu'elle n'a pas été exposée à cela. Donc ça, c'est un risque. Donc je pense qu'il faut mitiger ce risque au moment de l'élaboration des cursus de formation pour ne pas fabriquer des personnes qui sont extrêmement compétentes mais qui ignorent certaines choses qui sont importantes parce que la culture est quand même importante. Vraiment. Tout est clair, hein? Les zones d'ombre, j'imagine, ont été effacées avec toutes ces explications. Merci bien, Monsieur Loba Dieudonné. Permettez-moi quand même de me racler la gorge. Hein? J'avais un petit chat, il fallait que je l'enlève quand même. Alors, vous êtes formateur, enseignant, coach motivateur. On vous a eu sur notre plateau avec votre casquette de coach. Encore merci. Et puis justement, ça c'est sûr, on se retrouvera très prochainement. Avec plaisir. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est tout simple. Hein? Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir une alerte de nos vidéos à venir. Surtout, portez-vous bien et puis on se dit prochainement.